Alors, merci d'avoir pris le temps ce soir pour participer à ce webinaire qui va se dérouler de la façon suivante. Je voulais vous parler d'une retraite qui est en lien avec le legs générationnel. Pourquoi je la mettais en premier, la retraite, avant le rituel? Oui, il est vrai que je vous ai invité à un rituel et on va le faire. C'est parce qu'après le rituel, je ne pense pas que vous allez être apte à poser des questions parce que on va aller à l'intérieur de soi, on va remplir l'espace de belles énergies et on va commencer à faire des processus pour libérer notre legs générationnel. Donc, c'est quelque chose qu'on va faire après ma petite présentation sur la retraite que j'ai créée et que j'offre à la clientèle prochainement. Donc, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Alors, sur ça, d'accord. OK. Bien, premièrement, vous étiez intéressé à libérer un legs générationnel, puis probablement que plusieurs d'entre vous savez qu'est-ce qu'un legs générationnel, mais je vais prendre quand même quelques instants pour en parler. Donc, un legs générationnel, c'est une histoire qui est au cœur de notre lignée générationnelle. C'est une histoire qui est au cœur de nos ancêtres et qui n'a pas été résolue à l'intérieur de notre ancêtre. Et puis, bien, malheureusement, on le porte en nous. Je dis malheureusement parce que ça alourdit notre véritable moi. Hein? On est porteur d'un lait qui ne nous appartient pas, mais rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, c'est comme si maintenant, avec l'évolution de la planète, l'éveil de la conscience, il y a beaucoup d'âmes comme vous. Si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous êtes éveillés, là, vous savez qu'il y a quelque chose là, que vous pouvez faire. Et justement, dans une lignée familiale, souvent, il va y avoir une âme qui va avoir été choisie. Elle a accepté, hein, en s'incarnant sur la planète, de faire quelque chose avec ce legs générationnel pour finalement elle se rend service à elle-même parce que on porte quelque chose qui ne nous appartient pas, mais qui nous affecte dans notre identité, qui nous affecte dans notre cheminement spirituel, dans notre chemin de guérison. Et vous savez, les ancêtres, euh, c'est pas par malveillance qu'ils nous lèguent ce que nous portons. C'est un inconscient familial que l'on appelle. Alors, ce n'est pas par malveillance, c'est involontaire. Vous savez, il y a l'hérédité génétique qui existe. Hein? On peut avoir les traits de nos parents, de nos grands-parents. On peut même, nos parents au niveau de la génétique peuvent nous léguer des maladies. OK? Alors ça, c'est prouvé, c'est scientifique. On n'en revient pas, on n'en revient pas là-dessus. Mais là, maintenant, l'hérédité, on l'appelle qui est un legs générationnel, on appelle ça l'épigénétique. On s'est rendu compte qu'il y a des legs de problématiques physiques ou psychiques qui est légué à travers l'épigénétique, donc qui adresse plus la métaphysique. Je vous donne un exemple bien concret. Je ne me souviens pas dans quelle culture, mais on avait euh, à l'étude trois, trois générations, des grands-mamans, des mamans et des petites filles. Les grands-mamans qu'on avait choisies, naturellement, avaient tous subi une forme de violence sexuelle. Les mamans qu'on avait choisies n'avaient pas subi de violence sexuelle. C'était vraiment bien choisi, les participantes. Et les petites filles souffraient de comportements, de réactions face à l'énergie sexuelle qui étaient porteuses de la souffrance de leur grand-mère. Donc, ça l'avait sauté une génération. Et puis, ces petites filles-là portaient en elles. Et si je ne m'abuse, on avait même trouvé une modification génétique, non chez la mère, mais chez la petite fille, qui était la même que la grand-maman. Une autre étude aussi qui a été faite, c'est des gens qui avaient
au début des années 1900 qui avait souffert de malnutrition à cause de la guerre. Puis c'était une île, je crois que, non, je nommerai pas l'île, mais peut-être nouvelle, pas en Angleterre, bon, c'est pas super important, mais c'était une île. Et à cause de la guerre, les bateaux ne pouvaient se rendre pour amener de la nourriture aux habitants. Puis c'était dans une place où, bien, l'hiver, c'était pas, on n'était pas dans le sud, d'accord? Donc, on ne pouvait pas cultiver. Donc, les gens, pendant tout le temps de la guerre, n'ont pu se nourrir adéquatement à cause d'un manque d'approvisionnement. Ils ont souffert de carence en vitamine C. Et là, je ne me souviens pas quelle maladie que ça donne, mais les descendants qui, après ça, n'ont jamais souffert de malnutrition avaient les mêmes symptômes que leurs ancêtres qui, eux, avaient souffert de malnutrition. Donc, c'est ça l'épigénétique, d'accord? Et puis, ça peut être autant, ce legs-là peut être autant physique, donc dans votre corps, donc des maladies, des symptômes, des souffrances au niveau de votre biologie physique, donc de votre physicalité, et naturellement peut, et ça, on le voit souvent, être plutôt des souffrances psychiques, émotives et des blessures que vous portez en vous, mais qui ne vous appartiennent pas. Alors, cette retraite-là, donc cette retraite-là que j'ai créée, qui sera en avril, je vous donnerai les dates exactes. Justement, on va en profondeur dans tout le concept de l'inconscient familial, du legs générationnel et tout ça. Mais on utilise des outils. Alors, on ne sait pas juste pour enseigner qu'est-ce qu'un legs générationnel, mais on veut libérer notre legs générationnel. Donc, on utilise des outils, trois outils assez, entre autres, trois outils assez spéciaux. Un, c'est ce qu'on appelle le sociogénogramme. C'est comme un arbre généalogique, mais ce n'est pas l'arbre généalogique conventionnel où on commence à installer certaines informations. Et là, on commence à prendre conscience qu'est-ce qu'on peut porter en nous. D'accord? Un autre exercice aussi qu'on fait qui est très intéressant, c'est le tableau des anniversaires. Pas les anniversaires de naissance nécessairement, mais des dates spécifiques que le participant je leur envoie un document, je leur dis, ben, répertorie certaines dates et voici, on va le placer dans ce tableau-là. Et la façon qu'on le place, bien là, on fait des liens. Et là, on voit si on est un double de l'allié, un double, c'est avoir la même date de naissance. Si on est un héritier, si on est un fantôme d'un aïeul, pardon, d'un ancêtre, si on est un enfant de remplacement ou quoi que ce soit. Et en regardant ces dates-là, on comprend encore plus quelle place on occupe dans cette lignée générationnelle. Un des derniers outils aussi que j'utilise, c'est les prénoms. Est-ce qu'il y a des programmations dans les prénoms? Et des fois, oui. Hein, des fois, c'est peut-être votre tante qui vous a donné votre nom, puis on regarde c'était quoi les intentions. Puis à chaque fois qu'on fait un exercice, ça, ce sont des outils de conscientisation. Conscientiser, c'est important de voir quelle place on occupe dans cette lignée-là et qu'est-ce qu'on commence à percevoir que l'on porte en soi. Et à chaque exercice de conscientisation, pardon, mon assistante, Isabelle Bégin, qui est extraordinaire et qui m'assiste pendant cette fin de semaine, bien là, on fait des libérations. On invite les aïeuls. C'est assez étrange, le dernier week-end qu'on avait eu, la dernière retraite qu'on avait eue, il y a certains aïeuls qui n'étaient pas venus le vendredi soir, mais qui étaient là le samedi, par contre. C'est comme si on ne peut pas les forcer, mais en regardant un peu qu'est-ce qu'on faisait, on est dans une attitude de non-jugement, hein, de compassion, et puis on accueille les aïeuls afin qu'ils participent eux-mêmes, parce que vous savez, lorsque le descendant libère en lui une histoire non résolue,
de son ancêtre, bien, en quelque part, nous aussi, on crée, Isabelle et moi, un espace pour aider l'aïeul aussi de se libérer de cette histoire qui est non résolue, de cette blessure qui n'a pas pu finaliser avant son décès. Donc, c'est des belles libérations autant pour le descendant que pour l'aïeul lui-même. Et puis, on finit tout ça par un beau rituel de feu. Moi, je crois beaucoup en l'esprit du feu, qui est un esprit qui a de grandes capacités de purification. Donc, on fait un rituel de feu le dimanche et puis on libère ça, on jette ça dans le feu et on joue du tambour et puis, bon, on s'énerve un peu parce qu'on sent qu'on est un peu plus libéré. Et puis finalement, on termine la retraite. Vous savez, les aïeuls, quel que soit ce qu'ils ont vécu, puis ça, je vous dis ça déjà pour vous préparer pour le rituel de tantôt. Quel que soit ce qu'ils nous ont légué et quel que soit ce qu'ils ont vécu, ils ne l'ont pas fait dans la malveillance. OK? C'est inconscient car il y a, je le répète, il y a une loi dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, ça doit être transformé, ce legs-là. Et puis, il n'y a pas de jugement à avoir parce que peut-être que si on avait été, si on était né dans les 1600, les 1700, avec les croyances, avec ce qui était autour, avec comment est-ce qu'on vivait, avec les conditionnements sociétals, peut-être qu'on aurait fait pire qu'eux autres. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est un peu grâce à nos aïeux si on est rendu là où on est. Hein? Donc, dans le fond, on finit la fin de semaine en les honorant, en les remerciant et en leur offrant tout plein d'amour et puis et de gratitude. Donc, cette fin de semaine-là, cette retraite-là, se donne du vendredi 19 avril au dimanche 21 avril à Cantley. Cantley, c'est une région rurale, je vous dirais à une dizaine de minutes de Gatineau, en fait aux limites de Gatineau et Cantley. Et puis, donc pour les gens qui sont à l'extérieur de la région de l'Outaouais, c'est à une dizaine de minutes de Gatineau. On arrive le dimanche, pardon, on arrive le vendredi à 15 heures et on quitte le dimanche vers 16h30 au plus tard, 17h, tout est terminé rendu à ce moment-là. Et puis, donc, le forfait, on est soit en occupation simple, ou en occupation double. Il n'y a pas d'occupation triple ou plus que ça. Donc, c'est en occupation simple ou occupation double. Alors, en occupation simple, c'est 645 $. Là-dedans, les 6 repas végétariens sont compris, l'hébergement est compris et la formation. 6,45 $ plus taxes. Et en occupation double, c'est 5,85 plus taxes. Encore là, tout est compris. Le cours, la formation, les 6 repas végétariens et puis l'hébergement. Puis c'est une belle place, le manoir. Si vous me permettez, je vais prendre un petit instant pour partager mon écran et vous montrer. Donc, le manoir La Forêt. Je vais juste me déplacer ici. C'est une super belle place à Cantley. Et puis là, ici, on voit le feu, là où on fait notre rituel de feu le dimanche avant midi, avant d'aller dîner. Et puis, alors c'est ça. C'est vraiment bien. Et on mange bien et on se ressource également en même temps. Alors, j'arrête le partage pour cela. Et puis, donc, parfait. Je voulais prendre ce petit 15 minutes-là pour vous parler de ma retraite. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné ce temps. Cependant, j'aimerais mieux qu'on pose les questions avant, s'il y a des questions sur la retraite ou peut-être sur le rituel qu'on va faire. Donc, s'il y a des gens qui sont habiles à utiliser le chat hein, où on peut parler, dire des choses. Alors, si vous avez des questions à me demander,
Bien, allez-y, posez-moi des questions, soit sur la retraite ou sur le rituel qu'on va vivre dans quelques instants. Posez la fleur. Je suis praticienne en énergie. Ça fait plus de 20 ans. Alchimiste de lumière. Je fais des soins qui sont à connotation alchimique et chamanique. Et puis, je donne beaucoup de formations au niveau de l'éveil spirituel et de comment marcher son chemin de guérison. Alors, Madame Lachance, votre question, c'est le lait intergénérationnel est seulement lié à l'ADN. Non, pas nécessairement, ça pourrait avoir un impact. C'est ça qu'on appelle l'épigénétique. Il y a des recherches quand même assez sérieuses qui ont été faites. Et oui, ça peut affecter l'ADN, mais non, le legs intergénérationnel n'est pas uniquement lié à l'ADN. Il peut être lié aussi à des choses qui n'auront pas dérangé l'ADN, mais qui vont affecter la psychologie, la psyché de la personne, du descendant. Et puis, dans cette retraite et même dans le rituel qu'on va faire, on n'adresse pas juste l'intergénérationnel, qui sont papa, maman, grand-papa, grand-maman, mais on adresse aussi le transgénérationnel. Donc là, on va plus loin aussi. Et même dans ce rituel-là, on va tous les inviter. Alors, je descends pour voir s'il y a d'autres questions. Alors, si nos parents sont décédés, que nous n'avons pas beaucoup de liens avec notre famille, est-ce que la retraite peut se faire quand même? Oui, absolument. On peut être absolument plus en contact avec notre famille. Si, Donna, vous portez en vous un legs quelconque, ben vous allez faire votre travail. Et puis, ben, ça ne veut pas dire que si les autres portent quelque chose, que ça va vous empêcher de faire votre travail. Non, non, vous n'avez pas besoin. Puis si vos parents sont décédés, ils n'ont pas besoin d'être vivants, mais ils peuvent être vivants aussi pour libérer un legs générationnel. Ça fait que, et moi, si les parents sont vivants, j'invite leur conscience supérieure à se présenter pendant la retraite et même pendant ce rituel qu'on va faire tantôt. Donc, j'espère que je réponds à votre question. Est-ce qu'on recevra un lien pour s'inscrire à la retraite? Je peux le noter. Oui, je peux juste... Pardon. Avoir un lien. Effectivement, j'enverrai un lien, le lien pour la retraite. C'est une retraite, juste soit dit en passant, où j'accueille un nombre maximum de personnes pour garder relativement ça intime. En ce moment, il y a 7 inscriptions, puis on peut sur un maximum de 14. Comment faire une généalogie si je n'ai plus d'ancêtres vivants? Alors, spectateur anonyme, je pense que j'ai répondu à la question. Ah oui, comment faire une généalogie? Oui. Effectivement, à un moment donné, on remplit un tableau avec des dates. OK? Donc, si tu n'as aucune ressource, si tu n'as pas d'oncle, de tante qui peuvent te donner des ressources, oui, ta mère est née à telle date, tu sais, des dates, tu vois, j'envoie un document aux gens pour se préparer. J'en ai eu une participante l'année passée qui, justement, un peu peut-être dans la même situation que toi. Bien, premièrement, elle était une immigrée et elle n'avait plus de contact avec aucun membre de sa famille, oncle, tante ou quoi que ce soit. Donc, c'était un peu difficile. Bon, elle se souvenait de la date de ses parents, puis elle avait conscience s'ils avaient été s'ils avaient souffert de certaines maladies. Mais elle ne pouvait pas aller plus loin que ça. C'est pas grave, les ancêtres de cette dame-là étaient présents pareil. Donc, c'est juste qu'elle ne pouvait peut-être pas voir le tableau puis le conscientiser autant, mais dans l'exercice qu'on a fait et dans l'espace qu'Isabelle et moi, on a créé, elle a senti qu'il s'est passé quelque chose. Elle a senti des ancêtres, puis elle pouvait, sans capable d'être les nommée, elle dit, j'avais l'impression que c'était une femme, puis peut-être que c'était comme mon arrière-grand-mère, puis bon, ça fait que les ancêtres qui avaient besoin d'être là se sont présentés. Marie-France, est-ce que quelque chose de nos ancêtres peut se libérer sans qu'on le sache? C'est quoi? Oui, effectivement, ça dépend aussi à quel point la personne
elle est vraiment in tune, très, très sensible, très éveillée, très, très, très à l'écoute. Pendant cette retraite-là, il y a des libérations parce qu'il y a des pleurs et on est chacun, tu sais, comme on est un petit groupe, c'est très intimiste. Alors, oui, il y a des pleurs et on se sent allégé dans notre corps sans vraiment comprendre pourquoi. Et c'est plutôt, je te dirais, Marie-France, avec les semaines et les mois, on saisit parce que notre comportement change, parce que libérer un legs générationnel, c'est permettre à ton véritable moi de s'exprimer. Donc, on se transforme, on ne réagit plus de la même façon. Tu sais, si grand-maman elle avait peur de l'eau parce qu'elle est décédée noyée, puis on porte cette souffrance-là en nous, puis que là, on ne répond plus de la même façon. Donc, oui, il y a quelque chose qui s'est libéré et tu n'as pas besoin exactement de savoir c'est quoi. Y a-t-il un exercice ce soir ou un atelier lors de la retraite en lien avec notre prénom? Bien, ce soir, Madeleine, ce soir, on n'ira pas on n'ira pas dans le prénom. Non, on va y aller de façon générale, OK? Dans la retraite, cependant, Madeleine, on prend du temps pour regarder s'il y a une programmation derrière notre prénom. Ça, c'est pendant la retraite. Mais ce soir, ce qu'on va faire, c'est on va plutôt adresser les legs de façon générale parce que, tu sais, dans le fond, c'est un amorce de libération avec ce rituel-là. Et puis, si on veut aller plus en profondeur, bien, la retraite pourrait nous le permettre. Aurélie, pas de questions, mais merci. Merci, Aurélie. OK, Marie-France, qui nous affecte. Bon, je pense que c'est ça. Claire, est-ce qu'il y aura une autre rencontre, un autre, j'imagine que ta question, Claire, c'est est-ce qu'il y aura une autre fin de semaine? Cette retraite-là, j'ai le sentiment qu'elle sera remise en circulation quelques fois encore. Combien de fois, je ne sais pas. Tant et si longtemps que je sens qu'il y a un besoin, je la remets à l'horaire. Donc oui, pour la retraite du mois d'avril, il y aura un autre tantôt, mais je n'ai pas fait ma programmation d'automne. La question sur l'ADN a été posée par Monique. Ah bon, OK, ben j'avais... Bon, d'accord. Merci, Donna. Euh, ah, ben c'est drôle, hein, Monique? Ben salut, Monique. Ben, c'est drôle, hein? J'ai plusieurs donuts. Ah, c'est intéressant comment il y a dû avoir un croisement dans le système. Vous n'êtes pas parentés. Vous n'avez pas un leg en commun, là, vous deux? Écoute, dans ma liste de spectateurs, j'ai bizarre, hein? J'ai 3 donuts. Ah, ben oui, regardons ça. Désolée. Alors, donc, si Donna La Chance est une autre personne, je m'excuse, mais c'est le nom qui est venu avec moi pour la question-réponse. Oui, Marie-France, y a-t-il une façon de faire la différence entre des symptômes de vie antérieure ou du legs transgénérationnel? Oui. Laisse-moi me déposer là-dedans quand j'ai des soins. Moi, je suis capable de faire la différence, OK? Avec ma capacité de canaliser, ben, c'est pas compliqué. Quand que c'est un legs générationnel, les guides, ils ne changent pas la formule. Je vois un escalier et comme si à chaque palier, il y avait un aïeul qui se présentait. Donc, je le sais que j'ai affaire à un legs générationnel. Moi, je le sais en tant que praticienne parce que j'ai beaucoup de clairvoyance, clairaudience, clairsentience, puis du clair savoir qui est le savoir intuitif, l'intuition. Donc, moi, je le sais. Tandis que quand j'ai des clients et que c'est une vie antérieure, c'est pas ça du tout. J'ai pas ce symbole-là d'escalier. Donc, je le sais. Puis, une vie antérieure, bien, c'est le scénario, le paysage, il est complètement différent. Et puis, oui, moi, je suis capable de faire la différence. Alors, Marie-France, je te dirais que lors de cette retraite-là et lors du rituel de tantôt qu'on va faire ensemble, on va juste adresser le legs générationnel. Et parce que les guides le savent que c'est ça que je veux qu'on adresse, et parce que je vais inviter les aïeuls à se présenter, bien, ça va être ça qui va se présenter. Okay? Tandis que si je disais, comment dire, si je disais, si je vous avais invité pour dire, venez libérer, qu'est-ce que vous avez besoin de libérer?
Bien là, moi, je ne sais pas où ça peut s'en aller. Ça aurait pu être un leg, ça aurait pu être une vie antérieure, ça aurait pu être une blessure de votre enfance, ça aurait pu être, bon, une mémoire antérieure, même une mémoire cosmique. Alors, tu sais, puis moi, je vous aurais guidé dans tout cet ensemble-là. Mais l'intention dirige les énergies et notre intention pendant la retraite et notre intention ce soir avec ce rituel, c'est vraiment d'adresser un legs générationnel et d'inviter les aïeuls qui veulent bien participer à ce legs. Donc, oui, Isabelle, je me suis enregistrée 2 fois qu'un problème. Bon, oui, ben c'est correct, Isabelle. Tu es là. C'est ça qui est important. Ben, je n'ai plus de questions. OK. Je pense que. D'accord. Alors, on va faire ça comme ça. OK. Alors, écoutez, il est 19h28. On prend 5 minutes si vous avez besoin d'aller à la salle de bain. Disons 19h35. On s'installe, on fait le rituel. Alors, prenez le temps d'aller à la salle de bain, peut-être vider la vessie, préparez votre espace, allumez votre bougie, OK? Et puis, à 19h35, on reprend pour faire le rituel. D'accord? Bon, alors il est 19h35. Je voudrais prendre un petit moment pour m'excuser auprès du spectateur anonyme qui a demandé qui est José. Bon, je suis un petit peu. Je n'ai pas pensé à me présenter. Puis pourtant, c'est pas parce que je suis connue comme Barabas en passion, là, c'est pas ça du tout. C'est que, bon, j'étais tellement contente de vous parler du lac générationnel. Puis bon, ben là, je me suis dit, c'est pas grave. Alors, 2 petites minutes, Josée Lafleur, alchimiste de lumière, praticienne en énergie, comme je le disais. J'ai écrit un livre sur l'alchimie, c'est ma vie. L'alchimie, c'est transformer nos parts ombragées, souffrantes et d'en faire de la lumière. Et puis, j'ai pris des cours en chamanisme. J'adore le chamanisme. C'est un art médicinal qui vient des peuples de la Terre. Alors, et tout ça. Ça fait que veuillez m'excuser pour ce, ce petit manque. Alors, maintenant que vous me connaissez, OK. Alors, euh, la façon qu'on va fonctionner, je vais faire une prière d'ouverture. C'est comme si j'aime bien appeler les énergies et puis nous entourer, même si vous êtes où que vous soyez. Euh, des kilomètres de moi, il n'y a pas d'importance. L'important, c'est de créer un espace rempli de lumière, un espace bienveillant et donc une petite prière d'ouverture pour faire certain que tous les gens, les participants et participantes ici, vous faites partie de cet espace. C'est ma responsabilité de créer cet espace-là et vous, ben, vous êtes dans la confiance que c'est ça qui va s'installer autour de vous, que vous le sentiez ou non, que vous le voyez ou non, il en est ainsi. OK. Donc, et pendant que je vais dire cette prière d'ouverture, vous pouvez déjà être dans un état intériorisé, les yeux fermés. Et puis, après la prière d'ouverture, bien, je vais mettre une petite musique de fond. Je veux vraiment pas que ça soit trop fort parce que je veux pas que ça embarque par-dessus ma voix. Et puis, bien, on va faire le rituel et vivre l'expérience pour alléger notre legs générationnel qui, malgré que je vais appeler les aïeuls et que je vais ouvrir cet espace-là pour eux et pour vous, euh, sachez que c'est canalisé, c'est spontané. Moi, je vais juste suivre ma guidance. C'est les guides qui vont me dire là où je dois vous amener, là où je dois amener des médecines de lumière. Et puis, vous avez tout simplement à, disons, à rester en contact avec ce que vous vivez. Tout le long de ce rituel-là, je vous demanderai de ne pas tenter de comprendre si vous vivez des choses. Parce que s'il y a un leg qui est une blessure au fond, vous savez, une souffrance, qui veut émerger de vous, bien, lorsqu'elle va remonter, il se peut qu'elle vous fasse vivre un peu d'inconfort. Ça ne sera pas... ça peut être très doux, c'est pas obligé d'être intense, mais tu sais, peut-être que, oh, regardons ça, j'ai comme une peine, oh, j'ai le cœur serré, ou
on ne tente pas de comprendre. Alors, vous laissez votre mental de côté, mais vous rendez tout votre être parce que votre legs générationnel, il peut être dans votre corps physique ou dans vos corps subtils, corps émotif, corps mental, corps astral. Bon, hein, on est fait de plusieurs corps. On n'est pas juste un humain, mais on est un être de lumière qui fait une expérience terrestre. Donc, on se permet de se rendre disponible à l'expérience, mais la disponibilité, la pleine disponibilité, vous savez, euh, ce n'est pas la pleine compréhension. Pour que le rituel se fasse euh, allègrement, fluidement, alors je vous demanderai d'être dans la pleine disponibilité, mais pas dans la pleine compréhension. Donc, faites juste être là dans ce que vous allez vivre. Et puis, dans une place, naturellement, j'espère chez vous, où personne ne va vous déranger. Puis, s'il y a des petites larmes, ben, qu'il en soit ainsi. Puis, vous êtes en train de libérer. D'accord? Alors, est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, je vais tamiser ma lumière parce que moi aussi, également, j'aime bien être un peu plus dans un espace moins lumineux. Parfait. D'accord. Alors, belles âmes, vous êtes confortablement installés. Si vous avez une bougie, vous l'avez allumée. Si vous avez créé un genre de petit hôtel avec des photos ou bien des noms, qu'il en soit ainsi, mais si vous n'aviez pas le temps ou l'opportunité de créer ce petit hôtel dans l'énergie, vos aïeuls vont se présenter de toute façon. Donc, je demande aux forces de lumière bienveillantes et à tous mes partenaires spirituels de lumière de s'installer tout autour des belles âmes ici présentes, quel que soit leur emplacement, et de créer un espace sacré, rempli de lumière pure et de lumière bienveillante. J'invite Alice, la conscience christique, afin qu'elle éclaire notre chemin et brûle par le feu sacré tout legs qui ne convient plus à toutes les belles âmes ici présentes. J'invite au sud l'esprit de l'eau afin de nettoyer toutes les émotions lourdes qui pourraient être associées à ce legs. J'invite à l'ouest l'esprit de la terre qui nous enveloppera de son amour et de sa compassion. Autant nous, les belles âmes ici présentes, que les aïeuls qui se présenteront. J'invite au nord la sagesse des anciens, afin qu'ils remettent en pouvoir toutes les belles âmes ici présentes et leurs ancêtres. Père ciel, toi qui es la grande force masculine, le masculin sacré, merci de guider dans la force les pas de toutes les âmes ici présentes, ainsi que leurs ancêtres qui se joindront à nous. Père mère, toi qui es la grande force féminine, le féminin sacré, merci de soutenir dans l'amour les pas de toutes les belles âmes ici présentes, ainsi que les aïeuls qui se présenteront. L'espace de lumière sacré, rempli d'amour et de bienveillance, est maintenant créé tout autour de chaque belle âme ici présente. Et maintenant, humblement, je demande aux forces de lumière bienveillantes et à tous mes partenaires spirituels de lumière d'ouvrir un portail entre chaque âme ici présente et sa lignée générationnelle. Hey, chers aïeux, quelle que soit la génération que vous occupez, ceux qui se sentent prêts à libérer dans leurs descendants tout le legs souffrant et contraignant, merci
merci, merci de bien vouloir vous présenter dans l'amour et la bienveillance. D'accord, belles âmes. Pour l'instant, on est déposé à l'intérieur de soi. Comme dans une offrande. Et je vois tout autour de vous des aïeuls se présenter. Ils vous observent dans la bienveillance. Certains vous observent un peu dans une forme de culpabilité. Aïe, aïe, aïe. J'aimerais rassurer vos ancêtres, qu'ils soient inter ou transgénérationnels, que nous sommes tous ici, les belles âmes ici présentes, dans une absence totale de jugement, dans une indulgence totale, une compassion des plus grandes. Aïe, 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 aïe. Oh. Et je sens déjà, belles âmes, la lumière œuvrer dans votre plexus solaire. Restez, belles âmes, là où vous êtes, dans votre expérience, dans la pleine disponibilité, comme je le disais, et non dans la pleine compréhension. Je sens déjà des choses se libérer à partir de votre plexus solaire. Je vous dirais entre le plexus solaire et le nombril, le haut de l'abdomen, comme s'il y avait des peines. C'est émotif, c'est émotif. Des regrets. Non! Des peurs. Vos ancêtres sont vraiment euh, impliqués dans ce rituel. Je le sens qu'ils veulent autant se libérer que vous en libérer. Oh, oh, oh. Souvent, ne vous en faites pas, belles âmes. Pour moi, tousser, c'est un signe que je libère. Oh, Maintenant, les émotions qui ne vous appartiennent pas remontent vers la gorge, comme si elles avaient remonté à travers le cœur. Ah, des vies difficiles, des vies pas nécessairement tous accomplies, mais des vies difficiles, qu'on me dit. Ah oui, il y a beaucoup, beaucoup de lumière en ce moment qui entoure autant vos aïeuls que vous, les descendants de ces ancêtres. Ah. Et encore, je sens comme si on était désolé. Oh. Oh, mais il en est ainsi. Beaucoup d'aïeuls comprennent, malgré qu'ils sont désolés, qu'il en fut ainsi, ce legs involontaire. Hey, chay, chay. Oh, oh. Beaucoup de... J'ai un peu de serrement dans la poitrine, beaucoup de, je vous dirais, de manque d'amour envers soi, de désamour de soi. Oh, que les aïeuls me montrent comment ces vies difficiles
ne permettait pas de s'aimer convenablement soi-même. Oh! Dans le plexus solaire, il y a un peu de, je vous dirais, légèrement, un peu de colère. C'est quand même pas intense, mais il y a des aïeuls qui libèrent la colère de ne pas avoir accompli ce qui est... De ne pas avoir accompli ce qu'ils auraient désiré accomplir. Et tout ça, belles âmes ici présentes, si les guides m'amènent à libérer vos aïeuls de ce legs, c'est parce que il est en vous également. Il est en vous également. Oh. Limité. On me parle de limitation. On m'amène maintenant, belles gens, dans votre troisième œil. Limité. Tout était limité. On ne regardait pas plus loin. Tout était limité. Comme si ces grandes questions existentielles. Ah oui, je comprends. On était en mode de survie. Oh, oh. Quand je fais des sons, belles âmes, c'est que je libère moi aussi pour vos aïeuls et pour vous. Oh. Alors, limité dans le sens que les questions existentielles ne se posaient point. Non. Question de survie. On ne remettait pas en cause. Ah, ici, il y a un petit peu d'irritation face à l'Église, la religion, les dogmes. Oh! Aïcha, 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 aïcha. Il y a un vortex, belle âme ici présente, pour libérer vos aïeuls du legs que vous portez en vous. Aïcha. Un vortex pour libérer ces fausses croyances, ces dogmes de certaines religions. Pardon, pardon, ne vous en faites pas si j'ai des rôles, c'est une façon de libérer pour vous et pour eux. Aïe, 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 aïe. Oh, oh, oh. Alors, je demande libération, je demande à la conscience christique. Libération. Libération de ces limitations psychiques. Libération de ces fausses croyances alimentées par les religions. Ah, la peur de l'enfer. Oh, 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 aïe, 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 aïe. On libère. On libère, ancêtre. Merci, merci, merci de votre présence. Ah, merci de venir dans cet espace, autant pour vous que pour votre descendant qui est ici. Ah oui, vous avez du courage, autant vous, les aïeuls, que votre descendant, descendante. Ah, merci, merci. Libération, libération, encore de tous ces programmes limitatifs venant des religions. On libère aussi un peu de colère dans la pensée. Toujours cette colère envers hein, l'épée de Damoclès qu'on brandissait au-dessus de la tête de ces ancêtres qui allaient à l'église par rapport à la peur de l'enfer, la peur. Et de là où ils voient que les choses ont changé. Mais ils ont besoin qu'on leur offre un espace exactement pour libérer ce que l'histoire qui n'a pas été résolue en eux, en elles. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est, cette responsabilité de créer des grosses familles. Oh, ces femmes qui étaient souvent ah, tout le temps enceintes. Oui,
On libère, on libère. Et je sens un impact chez vous, belles âmes, de ces libérations, je vous dirais, dans votre abdomen et dans votre troisième œil. Ah! Ne vous n'évitez pas, ne vous empêchez pas d'avoir des émotions, belles âmes, si tel est le cas. Pleurez un peu, pleurez un peu, vous libérez votre ancêtre et par conséquent vous-même. Ah, il y a beaucoup de libération dans ces émotions qu'on laisse remonter. Yeah, 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 ouh. OK, un peu plus intense, belles âmes. On amène plus de lumière car vous êtes vraiment un groupe, c'est extraordinaire. Je vous félicite. Bravo, bravo, bravo. Vous êtes un groupe engagé dans votre cheminement. Bravo, bravo, bravo. Et votre appel de ce soir, votre présence de ce soir a amené beaucoup. Les ancêtres, ils l'ont senti dans votre âme que c'est ce que vous vouliez. Donc, ils se sont présentés. Alors, c'est un peu plus intense. C'est comme si on augmentait le dimmer de la lumière. On augmente la lumière pour libérer encore plus euh, des fausses croyances, des programmes qui venaient des églises, qui venaient de l'époque, des conditionnements erronés. Alors ici, c'est mes guides qui font des sons, qui libèrent des vortex de vent. Parfait, 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 belles âmes. Parfait. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci d'être là. Ouais, d'accord. On dirait que, on dirait que la lumière se calme un peu, que les interventions de mes guides se calment un peu, juste pour laisser un peu d'intégration s'installer. Quand on libère un leg, nos énergies se réajustent, nos corps subtils se réajustent. Parfait. Pendant ces moments qui sont plus silencieux, on observe, on observe, sans chercher à comprendre, mais en observant, c'est comme si on supporte avec notre attention le processus de libération. Rester présent et présente et disponible, c'est aussi participer à sa libération, sa guérison. Je sens que les aïeux se sont légèrement reculés et on amène mon attention cependant euh, à votre rein droit. Ah! Et les guides y amènent la médecine du rayon vert. Laissez-les travailler sur votre rein, que vous le sentiez ou non. Il y a quelque chose qui doit être libéré, qui vient d'un leg. Ça avait naturellement rapport avec les peurs qui ont été exposées, qui ont été nommées. Peur de la vie, peur de vivre, peur de vivre. Vivre, c'est prendre des chances. Vivre, c'est être soi pleinement. Vivre, c'est
prendre notre place, celle qui nous revient. Vivre, c'est assumer notre identité sans chercher à plaire aux autres. Hey, vivre, c'est vraiment être notre soi véritable. Et vous aviez tous à l'intérieur de vous cette peur de vivre de vos ancêtres inter- et transgénérationnels. Hey, hey, change. Et je sens maintenant une libération chez vos ancêtres. Je sens une paix dans leur cœur. Je sens que juste cette libération par rapport à la peur de vivre était l'enjeu de leur présence, comme s'ils s'étaient tous parlé. Ils ont répondu à l'appel, belles âmes. Vous pouvez les remercier du fond du cœur. Ils ont répondu à l'appel. Hey, hey, ils veulent que vous soyez votre véritable moi. Que vous viviez selon votre véritable identité. Et non dans les yeux de vos aïeuls. Dans les pas de vos ancêtres ou dans des rêves inassouvis. Oh, ils vous voient comme un potentiel créateur. Ils sont contents. Ils sont contents que vous êtes ici, maintenant, dans un espace, en 2024, dans un espace qui crée, qui a le potentiel de vous laisser cette place d'être, votre véritable moi, qui n'a point peur de s'assumer, qui prend sa place dans l'amour, qui affirme qui il est, qui elle est, dans l'amour, qui n'attend point d'être reconnu. Je sens maintenant les ancêtres se reculer encore plus. Il y a un sentiment de complétude à l'intérieur d'eux. Oui. En vous présentant ici, belles âmes, vous leur avez permis de nommer cette peur afin de les libérer et de vous en libérer. Je vois certains ancêtres quitter, sachant que ils ont fait ce qu'ils avaient à faire pour ce rituel. Ils vous regardent cependant avec curiosité, comme si vous allez poursuivre quelque chose. Ils ont hâte de voir ce que vous allez poursuivre, libérés de cette peur d'être, la peur de vivre. Ah. Il y a une expansion dans votre chakra du cœur en arrière, entre les deux omoplates, belles âmes, qui est le reflet de plus d'amour de soi, lorsqu'on a le courage d'être notre véritable moi, notre véritable identité, au risque de déplaire, dans l'amour et la bienveillance.
C'est un signe d'amour de soi. Et ça, les aïeuls sont contents de voir que vous, son descendant, descendante, êtes plus dans l'amour de soi qu'ils ont pu eux-mêmes l'être. Petit à petit, les aïeuls disparaissent. Le portail entre vous et eux s'amincit de plus en plus, se ferme de plus en plus. Et vous vous retrouverez maintenant, vous-même, dans cet espace de lumière, allégé, libéré de quelque chose, et plus spécifiquement cette peur d'être, plus d'amour de soi. On vous demande, belles âmes ici présentes maintenant, de visualiser, si vous êtes capable, un beau grand soleil, un immense soleil. Si la visualisation est un peu difficile, faites juste penser à un soleil, un immense soleil jaune doré, dans lequel vous vous fondez. Vous vous fondez dans ce grand soleil doré. Laissez le grand soleil doré réchauffer votre âme, tout votre être. Je sens un moment d'intégration, vos énergies se replacent. Ce grand soleil doré vous nourrit de sa toute-puissance, d'un amour inconditionnel, illimité, et d'une intention bienveillante de vous remettre en pouvoir, l'être de lumière que vous êtes, ce bel être, dégagé de sa peur de vivre, ce bel être qui prend sa place, qui se dit, qui assume sa différence, qui ne cherche pas à plaire, mais juste à être. Tout doucement, je vais fermer ce rituel. Gratitude, gratitude, gratitude aux aïeuls qui se sont présentés. Gratitude à mes guides des Lumières qui se sont présentés.
Je demande maintenant à toutes les forces de lumière bienveillantes et à tous mes partenaires spirituels de lumière d'offrir un bel espace d'intégration aux belles âmes ici présentes afin que tout s'installe en eux, en elles, dans la fluidité et l'harmonie. J'invite la lumière divine à continuer toute intervention auprès de ces belles âmes ici présentes, au-delà de ce rituel, toute intervention nécessaire pour continuer à les accompagner. Et je demande maintenant aux forces de lumière bienveillantes et à tous mes partenaires spirituels de lumière de sceller l'aura de toutes les belles âmes ici présentes, dans l'amour, la tendresse, la compassion, la bienveillance et la protection. Gratitude, gratitude, gratitude. Prenez le temps de ramener votre présence ici. Et il y a des personnes qui ont des dernières questions. Je suis disponible. Ou si juste me faire un petit coucou pour me dire que ça va bien. Je me sens zen, Catherine, merci. Libérée, merci. Super. Je suis contente. Ça va continuer à travailler. C'est ce que j'ai demandé. Vous savez, à la fin, j'ai demandé qu'on crée un espace d'intégration pour vous, hein, pour que ça s'installe tout doucement. Et puis, j'ai demandé aussi qu'on continue euh, euh, à, à vous accompagner au-delà du soin. Merci, Monique. Oui, j'aime bien partager mes dons, mes capacités, effectivement. Oh, je suis contente, Frédéric, c'était magnifique à la fin. Mes ancêtres ont créé une robe de fleurs et de lumière autour de moi. Tu peux. Mes gouiches, oui, Marie-France. C'est bien, c'est bien. Alors, comme je le disais, euh, je suis tellement contente de vos commentaires. Vous étiez un groupe extraordinaire. Je vous remercie, merci. Je ne savais pas à quoi m'attendre parce que les guides répondent toujours en fonction du niveau d'éveil, puis où les gens sont rendus. On ne veut pas brusquer personne, mais on veut aider les gens. Donc, ouf, j'ai senti on pouvait y aller à fond. Alors, je vous félicite. Ça a été extraordinaire. Et donc, comme je le disais, j'ai demandé qu'on continue de vous accompagner pour que tout ça s'installe. Et puis, s'il y a d'autres libérations à faire, ça se fasse. Alors, et puis, donc, je pense que vous êtes bien accompagnés. Alors, merci, merci José, merci Nelly. Il est enregistré. On va peut-être un peu l'éditer, mais vous aurez accès au replay si ça vous tente de refaire une autre libération, si c'est quelque chose qui
respectez-vous, puis si ça vous vient, bien, de toute façon, vous aurez le lien, et puis c'est ça. Alors, je vous dirais, ben, merci, merci. Un grand merci à vous. Merci Solange, merci Nelly, merci à tout le monde. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine. Je vous enverrai le lien pour la retraite si jamais il y en a qui, ça les titille. Alors, je vous enverrai le lien à tout le monde. OK. Merci.